Bonsoir tout le monde. Avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du Code d'éthique de déontologie des élus. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous qui nous regardent à la maison, ceux qui sont ici aussi avec nous ce soir. Merci d'être ici. Avant de commencer, j'ai pensé faire un petit topo un peu des travaux ou des choses qui se passent là, au niveau de la ville pour que vous êtes au courant. On voit des choses bouger, puis des fois, c'est intéressant de savoir un peu là, qu'est-ce qui se passe. Donc, en premier, vous avez remarqué que notre hôtel de ville est en rénovation. Donc, on voit bien là, à l'extérieur que c'est quand même des grandes rénovations. Juste vous faire un petit topo sur ce qu'on fait. Donc, c'est un projet qui est en grande partie pour notre cour municipale. Donc, il faut savoir que la cour municipale, c'est pas la même chose que la cour du conseil ici, là, la salle du conseil. La cour municipale, c'est là où siège le juge là, et qui entend les causes pour la ville. Et puis, la cour municipale, elle est très utilisée ici à Saint-Georges. Il y a 27 avec nous. 27 municipalités qui utilisent notre cour municipale ici avec le juge. Et puis, elle était plus conforme. Donc, on devait remettre à niveau. Il y avait des choses qui étaient à refaire. Et c'est ce qu'on va faire. La salle, maintenant... La cour municipale va être dans les travaux que vous voyez en bas. Donc, c'est un projet qu'on a eu quand même une bonne soumission là, favorable dans ce dossier-là. C'est 3,5 millions qui est fait pour faire notre cour municipale et certains travaux aussi de réfection de l'hôtel de ville qui sont faits en même temps, qui auraient dû être faits de toute façon là, pour garder ça conforme et bien à jour. Donc, c'est environ 2,5 millions qui sont pour la cour municipale. Et c'est un élément qui est quand même, qui rapporte des sous aux municipalités puis aux autres villes. Donc, la ville tire un revenu là, de cette cour-là et les autres municipalités aussi. Et en la mettant aux normes, on pourra aussi l'utiliser à d'autres escients, peut-être avec d'autres cours qui pourraient siéger ici, puis on pourrait encore plus rentabiliser là, cet actif-là pour notre ville. Donc, je voulais vous remettre un petit peu à jour sur ça. Peut-être d'autres projets qu'on voit moins un petit peu. Il y a notre usine d'épuration qui est aussi en réparation, des gros travaux qui se font là-bas. On est à peu près à 70 % d'achèvement des travaux qui sont faits là. Ça devrait être fini décembre, janvier, à peu près, là, ça devrait être terminé. Fait qu'on est tous contents quand nos toilettes fonctionnent bien, mais c'est quelque chose qu'on ne tient pas à voir tout le temps, mais c'est important que ça soit une infrastructure qui fonctionne bien. Il y a un nouveau bout de piste cyclable aussi qui est en train de se faire vers le barrage Sartigan. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu un petit peu, il y a des nouveaux aménagements là, en face de Canac-Marquis qui sont en train d'être faits, puis la piste qui va se rendre jusqu'au barrage. Il faut rappeler qu'on a eu près d'1 million en subvention pour cette portion de piste-là qui va compléter notre boucle de pistes cyclables. Et ça devrait ouvrir officiellement durant la 2e semaine des vacances à construction. Là. Si tout va bien, le 26 juillet, mais si tout va bien, on devrait pouvoir avoir accès à cette nouvelle piste cyclable. Il y a le bâtiment de la MRC aussi qui est en rénovation. Donc, ça ne nous appartient pas à nous, mais quand même, on est un partenaire majoritaire, je dirais, là, au niveau de la MRC. Fait qu'il y a des grands travaux qui sont faits là aussi. Là, presque tout le bâtiment a été ouvert, puis il va être refait. Là, et c'était subventionné avec Prasim, qui subventionnait là, vraiment à haut pourcentage là, les travaux qui sont faits là. Fait qu'il y a d'autres petits travaux aussi. Là, je ne vous les énumère pas tous, mais je trouvais que c'était quand même d'actualité de vous refaire un topo sur nos travaux qui sont faits présentement ici à la ville. Petite question, Mme Bougie. Oui. Vous avez mentionné 2,5 millions pour la cour municipale, mais comme on est 27 municipalités, j'imagine qu'il y a un partage des coûts. Oui, en fait, du 2,5 millions, il y a 40 % que la ville assume et 60 %
est payé par les Les autres municipalités. Oui. Donc, c'est très bien que vous le dites parce que ça ne nous coûte pas ça, nous, là, ces travaux-là, pour notre cour municipale. Puis en plus, ça va être bonifié. Donc, oui, voilà. Merci. Donc, on pourrait procéder à l'ouverture de la séance. Est-ce qu'il y avait des points à rajouter à l'ordre du jour, Monsieur le DG? Oui, on aurait une résolution 614 qui serait l'acceptation des honoraires pour l'installation des bases de béton pour les œuvres de Beausart, édition 2024. Parfait. Est-ce que quelqu'un voudrait proposer? Proposition. Proposé par Mme Fortin. Oui. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. On serait au procès verbal. Est-ce que 3 points. L'approbation du dernier procès verbal. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin Serge. Projet de règlement, Monsieur le directeur. Madame la greffière. Madame la greffière. Donc, il y a le projet de règlement numéro 921-2024, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin d'autoriser des unifamiliales isolées et jumelées dans la 165e rue, à l'est de la 22e avenue. Donc, ce projet de règlement a pour effet de permettre les habitations unifamiliales isolées et jumelées dans la 165e rue, en haut de la 22e avenue. Donc, on est rendu assez haut, là, quand même, là, en remplacement des unifamiliales en marge latérale 0 qui étaient projetées. Donc, il y avait déjà eu un changement de zonage à cet effet-là là, dans la dernière année. Et maintenant, c'est pour remodifier le projet et permettre les unifamiliales isolées jumelées. Donc, il y a eu période de consultation du 27 mai au 25 juin dernier, qui s'est terminée par l'Assemblée publique de consultation. Et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. 4.2. C'est le projet de règlement numéro 923-2024, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'inclure une propriété située dans la 127e rue, dans la zone commerciale voisine. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'inclure le 1895-1897, 127e rue, dans la zone commerciale voisine, soit la zone CD 374. Actuellement, ce terrain est compris dans la zone résidentielle RB 371. Et cette modification de zonage permettra l'agrandissement du stationnement d'un commerce existant, donc le commerce voisin. Et la période de consultation sera du 15 juillet au 19 août prochain, qui se terminera par l'Assemblée publique de consultation le 19 août. Et ce sont aussi des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Avis de motion et règlement, projet de règlement. Donc, c'est le projet de règlement numéro 921-2024 que je viens de présenter en 4.1. Un avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Fortier-Renaud. On serait maintenant à l'adoption des résolutions et c'est maintenant votre tour, M. le DG. Oui, alors c'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 14 juin au 4 juillet. C'est un montant de 5 251 978 et 93 selon la liste qui vous a été déposée en comité général la semaine dernière. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. 6.2. C'est l'acceptation du rapport du comité de sélection pour la fourniture de services professionnels, pour la vérification de l'optimisation des ressources et l'adjudication du contrat. Donc, nous sommes allés en appel d'offres public pour la fourniture de ces services professionnels. Nous avons eu 3 soumissionnaires, RCGT, MNP et Mallette. Les soumissions, l'analyse a été effectuée en utilisant un système de pondération et d'évaluation des offres selon les critères préétablis et la soumission ayant eu le meilleur pointage est celle déposée par la firme Mallette. La résolution vise à ce que le Conseil accepte le rapport déposé par les membres du comité de sélection, adjuge à la firme Mallette le contrat pour la fourniture de services professionnels pour la vérification de l'optimisation des ressources au montant de 70 594,65 qui inclut les taxes pour les années 2024 et 2026, le tout suivant la soumission déposée. Et ça va être payable à même le budget de fonctionnement de chacune de ces années. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. 6.3. Adjudication du contrat pour l'aménagement d'un feu de circulation à l'intersection de la 32e rue du boulevard Dionne. La Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu 2 soumissions. Excavation La Pointe et Fils, 439 893,78. Giroux et Lessard, limité, 537 276,2. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à l'adjuger au plus bas soumissionnaire Excavation La Pointe.
Et ça va être payable à même le surplus accumulé de Nouvelleville tel que prévu au plan triennal d'immobilisation. Là, on parle de travaux qui devraient peut-être plus se dérouler cet automne et il y a toujours des délais de livraison pour les livraisons des pièces. Donc, on peut penser que ce feu de circulation-là, si tout va bien, pourrait être en fonction lorsqu'il va commencer à neiger. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Appuyé. appuyé par M. Renaud Fortier. 6.4. L'adjudication du contrat pour la fourniture et l'implantation d'une solution hébergée, application multiplateforme pour la gestion du service de taxibus. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 4 soumissions. Blaise Transit Limité, 91 336,14. Cityway Canada, 307 075,23. CMN Mobilité, 324 344,48. Et Trinari, 483 997,50. Les soumissions sont toutes conformes. Donc, la soumission de pardon, je m'excuse. Les soumissions sont toutes conformes, sauf la dernière de Trinari, qui est non conforme. Et puis, oui, le conseil adjuge à Blaise Transit Limité le contrat pour la fourniture et l'implantation d'une solution hébergée application multiplateforme pour la gestion d'un service de transport à la demande, soit le taxibus. Ça va être payable à même le budget de fonctionnement, section immobilisation et la subvention recevoir. Dans le fond, c'est tout le volet informatique du système de transport taxibus qu'on doit changer. Le logiciel, etc., il va y avoir une application mobile. Le logiciel n'était plus supporté, donc on est retourné en soumission pour cet effet-là. Et le plus bas soumissionnaire offre déjà ces logiciels-là dans d'autres municipalités. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre, 6.5. Adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de chaux hydraté pour une période de 12 mois. Nous sommes allés en soumission sur invitation près de 2 fournisseurs. Nous avons reçu une soumission Grémont, 32 511,25. La soumission est conforme. La résolution vise à octroyer le contrat qui va débuter le 9 juillet. Ça va être payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. 6.6. C'est des acceptations de directives de changement pour les travaux qui ont lieu à l'usine d'épuration. Donc, lors des travaux, il y a des ajustements mineurs qui doivent avoir lieu là, suite aux travaux. Et on a des directives de changement qui sont recommandées par le consultant service EXP et également notre ingénieur, M. Alain Roy, qui est le directeur des services techniques, qui recommande d'autoriser un certain nombre de directives de changement. Donc, la résolution vise à autoriser ces directives de changement qui totalisent 85 322,48, incluant les taxes, et c'est finançant même le règlement numéro 859-2022, et on est toujours autour de 1 en termes d'imprévus, 1,5-1 en termes d'imprévus à date pour l'usine. Et comme vous le disiez, on est à 70 d'avancement des travaux. Proposition. Proposé par M. Perron, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Puis 1,5 c'est dans les normes. Là, c'est même bas. C'est bon quand on pense qu'on rouvre des murs d'une bâtisse qui a 40 ans. C'est ça. 6.7. Demande de modification du service d'aménagement et de développement révisé de la MRC Beauce-Sartigan. Attendu le document complémentaire du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC qui était en vigueur depuis 2005. Attendu qu'il est nécessaire de demander une modification à ce schéma en raison des nouvelles technologies et de certaines difficultés d'application en matière de distance séparatrice, de normes de lotissement et d'implantation en zone industrielle. La résolution vise à ce que le Conseil autorise le dépôt d'une demande de modification au schéma d'aménagement et de développement révisé auprès de la MRC visant à déterminer un facteur d'atténuation pour une toiture souple permanente recouvrant un lieu d'entreposage de lisier, de préciser le libellé des normes de lotissement à proximité d'un cours d'eau ou d'un lac et de modifier les normes d'implantation à la limite d'une zone industrielle, le tout conformément au document qui a été préparé par le service d'urbanisme qui vous a été présenté et qui fait partie intégrante de la présente résolution. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre, 6.8. C'est l'acceptation de l'entente intermunicipale pour des services de prévention incendie. Attendu qu'une demande d'aide financière a été déposée et acceptée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région Ruralité pour le projet d'embauche et de partage des services d'un technicien en prévention incendie. Attendu que l'objet de cette entente est la fourniture par la Ville de services relatifs à la prévention incendie, notamment ce qui a trait à l'inspection des risques élevés et très élevés, à l'évaluation de l'analyse des risques et à l'élaboration de plans d'intervention. Attendu que le regroupement comprend les municipalités de Saint-Côme-Linières, Saint-Éphrem-de-Beauce, Saint-Gédéon-de-Beauce et Saint-Honoré de Cheneley. La résolution vise à ce que le Conseil accepte l'entente intermunicipale en prévention incendie avec ces municipalités, conformément au projet d'entente joint à la résolution, et d'autoriser le maire et la greffière à les signer.
Il faut savoir que c'est un projet à coût zéro pour la Ville. Là. On va facturer, nous, les frais là, pour le local du préventionniste à la caserne, ainsi que les frais administratifs habituels, etc. Mais c'est la Ville qui prend le lead là, pour aider ces municipalités voisines. Le fait qu'on ait déjà des préventionnistes aussi, ça va favoriser une interaction de compétences. Proposition. Proposé par M. Perron. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre, 6,9. C'est l'abaissement de la limite de vitesse à 50 km sur la 40e avenue Nord, au nord de la 18e rue. Alors, la configuration de cette route favorise l'abaissement de la limite de vitesse à 50 km. Nous avions une recommandation du comité de circulation. La résolution vise à ce que le Conseil autorise cet abaissement de vitesse à 50 km sur la 40e avenue Nord, au nord de la 18e rue, et autorise le service des travaux publics à modifier la signalisation dans ce secteur. Proposition. Proposé par M. Perron. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier. Renault, 6,10. C'est pour accepter la démission de M. André Lessard à titre de membre du comité loisirs et culture, puisqu'il nous a remis une lettre de démission, et évidemment lui adresser des remerciements pour toute son implication bénévole au fil de ces nombreuses années. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Et merci beaucoup pour son implication, comme vous avez dit. 6,11. Alors, c'est des résolutions statutaires on réadopte toujours à ce temps-ci de l'année, peu importe la situation. Embauche de commis au restaurant pour le service des loisirs de la culture. Alors, il y a un rapport d'embauche que le Conseil doit autoriser pour du personnel temporaire suivant les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du service des loisirs de la culture pour les périodes prévues au rapport d'embauche. Donc, Mesdames Catherine Beauquesne, Mélissa Fortin, Annie Lachance, Manon Poulin, Sonia Sévigny, Anaïs Veilleux, Alexandra Doyon, Mireille Gilbert, Julia Lessard, Isabelle Rancourt, Bradley Thomasin, Valérie Dufault, Albert Lacasse, Maryse Morin, Rachel Rodrigue et Dominique Vachon. Proposition. Proposé par M. Fortier. Jean-Pierre. Appuyer. Appuyé par M. Thomasin. 6,12. Oui, un petit instant. Donc, la même chose au niveau des employés de maintenance qui sont des employés, là, des emplois temporaires. Alors, autoriser l'embauche là, pour la période prévue au rapport d'embauche. Timothée Alexis, David Bédard-Dulac, Éric Boulanger, Vincent Houle, Daniel Leblon, Simon Poulain, Johnny Sylvain, Hubert Touga, Joseph-André Bégin, Charles-Alexandre Busque, Denis Dion, Hugo Lantagne, Gino Picard, Olivier Pruneau, André Thibodeau, Marcel Baudouin, Denis Boutin, Steve Gilbert, François-Xavier Larochelle, Bobby Poulain, Gabriel Simard et Guillaume Touga. Proposition. Proposé par M. Fortier. Renault. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. 6,13. Et finalement, l'embauche d'un responsable de restaurant pour le service des loisirs. Autoriser l'embauche de Mme Joanne Bilodeau. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Et 6,14. C'est l'acceptation des honoraires pour l'installation des bases de béton pour les œuvres de Beausort édition 2024. Alors, c'est pour que le Conseil autorise le paiement de 26 214,30 incluant les taxes applicables à l'entreprise 9101 95 70 Québec Inc. pour ces travaux, pour les 11 œuvres de cette dernière édition de Beausort. Comme ça dépasse 25 000, ça prend une résolution du Conseil. Et ça va être financé à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville tel que prévu au plan triennal. Proposition. Proposé par M. Fortier. Jean-Pierre. Appuyé par M. Fortier. Renault. Donc, ça met fin aux résolutions. On serait au dépôt de documents. Donc, il y a le résumé comparatif mensuel des permis émis pour le mois de juin 2024. Nous en sommes rendus à 814 permis pour des travaux totalisant 81 264 644 et 131 nouveaux logements. En comparaison, l'année passée, là, à pareille date, nous en étions à 55 53 657 7,2. C'est le rapport de suivi de l'application des recommandations portant sur le processus encadrant l'adoption des règlements. Donc, c'est suite là, à l'audit du MAMACH là, qui avait été fait en 2020, donc du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. 7,3. C'est le rapport d'embauche de 8 commis au bar pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2025. La correspondance, 8,1.
Donc, nous avons reçu une lettre de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Hélène Duranceau, donc laquelle nous annonce qu'à la suite de la demande de participation financière de la Ville au programme Rénovation Québec pour l'année 2024-2025, une somme de 30 000 sera réservée à la Ville de Saint-Georges. Et nous avons reçu également une correspondance du ministère de l'Éducation, le plus précisément de la Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport, dans laquelle là, il nous confirme que suite à l'analyse de tous les projets soumis dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air volet 1, communément appelé le PAFIR-SPA, le projet de stade de soccer intérieur de la Ville n'a pas été retenu. Merci. On serait rendu au compte-rendu des dernières réunions et je commencerai par M. Fortier. Renaud. Moi, c'était tranquille les dernières semaines. J'ai rien au calendrier. Fait que je vais quand même prendre 2 secondes pour souhaiter des bonnes vacances à tous les gens, parce que là, on s'en va pour 3 semaines. Fait que c'est la période des vacances qui commence vendredi. Soyez prudents sur les routes et puis profitez du beau temps avec votre famille et vos enfants. C'est à peu près tout ce que j'ai à donner. Merci. Madame Fortin. Oui, merci. Donc, moi, le 27 juin, donc j'étais au départ de la randonnée Jimmy Pelletier, là, qui est une randonnée à vélo qui se rendait de Saint-Georges à Rimouski. Donc, sur plusieurs jours, évidemment, là, pas sur une journée, mais quand même, M. Pelletier est un ancien athlète paralympique qui a un vélo adapté parce qu'il pédale avec ses mains. Donc, de Saint-Georges à Rimouski, je lui lève mon chapeau. Donc, l'idée, c'était de ramasser des fonds là, pour le sport adapté. Et il y avait l'Association des personnes handicapées. Je me souviens plus du reste de l'acronyme. De la Chaudière, probablement, oui, merci, qui était sur place là, et qui a reçu là, un montant là, versé par la randonnée Jimmy Pelletier. Donc, merci de votre implication. Merci aux cyclistes. Merci à M. Pelletier. Sinon, il y avait un comité des loisirs le 19 juin. Donc, on a un membre qui a dû nous quitter pour cause de déménagement. Donc, on est ouvert. Il y a plusieurs postes. C'est 2 certains. S'il y a des gens qui sont intéressés à nous joindre sur le comité des loisirs, vous envoyez votre intérêt, votre candidature au service des loisirs. Pas besoin de faire 250 mots, là. Une petite lettre de motivation pour donner votre nom pour participer au comité des loisirs et de la culture. On peut écrire directement via la page de la Ville. Hein, oui, on peut envoyer directement, par courriel, bien sûr. Sinon, il n'y avait pas d'éléments. Une petite demande de la Joujutec qu'on a accordée. On a eu des petites discussions au niveau du Cool FM. Les Jeux d'été du Québec. Donc, on en est toujours à l'écriture du troisième document. Donc, ça va bon train. On va avoir une réponse en janvier pour les Jeux du Québec. Puis, on travaille fort à les obtenir. Et puis, ça fait pas mal le tour. Donc, à moi aussi de souhaiter des bonnes vacances à tous qui sont bien entamées pour plusieurs. Merci, Mme Fortin. M. Perron. Comité de circulation, on a pris quelques décisions. On a vu ce soir sur la 40e avenue. C'est sûr, il y a des fois, les gens ils demandent des choses, mais lorsqu'on a une analyse, on fait des analyses puis des vérifications de vitesse, mais c'est pas nécessairement le cas. Tu sais, qu'on peut prendre une décision dans leur demande. On a vu, il y a 1 semaine et demie, 2 semaines, qu'on a mis des 4 arrêts obligatoires chez Canac. C'est une demande qui a été faite parce qu'on passait une piste cyclable. J'ai lu beaucoup les gens sur le Facebook, puis je trouve ça dommage que les gens pensent que c'est fait pour arrêter la circulation. C'est fait pour donner des endroits pour que les enfants puissent traverser, parce qu'il y a des pistes cyclables qui s'en viennent tranquillement vers là. Fait qu'à un moment donné, on travaille à moyen long terme pour préparer le terrain. Je regardais ça, il y a beaucoup de personnes qui nous disputent. Ils ne viennent même pas de la ville. C'est une voie de transit qui passe sur la première avenue parce qu'il n'y avait aucune lumière de circulation.
Fait que la vraie voie de transit, c'est le boulevard Lacroix, en réalité. Ça m'a fait tellement du bien. Ben oui, de votre dire ce message est soir. passé. Il faut dire que la visibilité est ordinaire aussi. Quand on arrive, c'est la 155, cette rue-là? Oui, c'était La visibilité sur la première avenue est moyenne. Fait que C'était requis au niveau de c'était sécurité. aussi requis au niveau de sécurité, même pour les autos. Parfait. Merci, M. Perron. M. Thomasin. Je suis au même, au même comité de circulation. Mais moi, ça va bien. Les premières journées, le stop a été dur à faire. Tranquillement, pas vite. Je pense que c'est un des stops les mieux respectés présentement. Fait que je l'avais dit, dans un coup, il y a quand même plusieurs blocs appartements on a 200 ou 250 portes qui sont construites dans ce coin-là. T'as la piste cyclable qui arrive là, tout ça. Donc, j'étais dû. Puis je pense qu'on a bien analysé le dossier. Le 1er juillet, j'ai assisté au spectacle du 1er juillet à Carpe Diem. Je suis allé faire un tour dans mon quartier pour entendre le son en même temps. C'est sûr que ce n'est pas le spectacle le plus brillant qui était là, mais je me suis promené un peu partout dans le quartier pour me faire une idée. Puis je vais y retourner cette semaine, comme c'est les fêtes Saint-Georges pendant 4 jours. On devrait avoir une tonalité peut-être un petit peu plus haute. Je vais aller vérifier certains faits. Puis ce soir-là, il y a eu le spectacle de drone. C'était la première fois qu'on en faisait un. Puis ceux qui l'ont manqué, je pense qu'ils ont manqué quelque chose, mais il faut être vraiment plus sur le site si vous voulez entendre la musique et voir ce qui se passait. Mais c'était de toute beauté. Le 3 juillet, j'ai assisté au comité de candidature pour les Jeux du Québec à la Caisse des Jardins. Chacun a donné où est-ce qu'on en était rendu. Et il nous reste encore à travailler pas mal, mais ça avance très, très bien, comme vous avez dit tantôt. Et c'est tout. Je vais vous souhaiter des bonnes vacances. Moi, je vais en prendre, en tout cas. Ça ne paraît pas ta retraite, mais on a besoin de vacances. Fait que je vous souhaite la même chose. Faites attention sur les routes. Si vous prenez un verre, pensez-y, ça coûte cher maintenant. Sur l'eau aussi. Perdez pas... ça ne donne rien de risquer une vie pour un verre de boisson. Merci, M. Thomasin. M. Redmond. Oui. On va avoir un comité consultatif d'urbanisme demain. Il y a encore beaucoup de projets de logement à Saint-Georges. Quand on regarde le résumé des permis émis, on a 131 logements de plus. C'est vraiment beaucoup, mais il y en a encore beaucoup plus que ça de prévu. Il y a des gros projets encore qui s'en viennent dans le logement. L'unifamilial et puis le jumelé, c'est stable par rapport à l'année passée, mais c'est le multifamilial, là, c'est vraiment... ça bouge beaucoup de ce côté-là. Donc, demain, on va avoir un comité consultatif d'urbanisme. Les loisirs, on a quand même beaucoup de choses à Saint-Georges pour visiter il y a toutes sortes d'activités. Il y a sur l'église de l'Ouest, ce que Mme Giroux a fait. On a plein de choses à voir. Mais il ne se passe pas juste des choses à Saint-Georges. Comme cette semaine, la semaine prochaine, en début de semaine, ça va être les festivités western de Saint-Victor. Les gens de Saint-Georges, si vous avez le goût de filer western, c'est à Saint-Victor qu'il faut aller la semaine prochaine. Il y a des activités à tous les jours. C'est vraiment quelque chose là, de spectaculaire. Ensuite, j'aimerais parler des chiens, des chats. On a une demande comme c'est là. On a un appel d'intérêt pour l'opération d'une fourrière et de gestion animalière à Saint-Georges. Vous avez jusqu'au 30 juillet pour vous manifester. On cherche des solutions pour régler le problème là, des animaux à Saint-Georges qui sont en liberté. Donc, allez sur le site de la Ville. Vous allez trouver toute l'information nécessaire. Puis, c'est un appel de projet, ce n'est pas des soumissions. Donc, allez, informez-vous, ceux qui sont intéressés. Et puis, à Saint-Georges, on est à la recherche de solutions de ce côté-là. Bonnes vacances à tout le monde, incluant les membres du conseil. Puis, M. Poulain, lui, il part vendredi pour 3 semaines. On va vous souhaiter des belles vacances. Ne pensez pas trop à nous.
En fait, c'est mes dernières vacances avant les vraies vacances. Des longues vacances. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Mais attention, le M. Thomasin a dit que même à la retraite, on a besoin de Tu vas vacances. t'apercevoir à la retraite qu'on travaille. Non, faites-vous pas que je vais retourner sur le marché du travail, là, mais quelque chose plus à temps partiel. Merci, M. Redmond. M. Fortier. Merci, Madame la mairesse suppléante. Pour ma part, je n'ai pas eu de rencontre. Par contre, la dernière séance de conseil, je vous avais mentionné que j'avais rencontré par team M. Bernard Sévigny du ministère des Affaires municipales. Toujours pas de nouvelles du ministère à savoir si Trium, comment ça va fonctionner là, pour la possible en partenariat privé-public. Par contre, on avait un lobbyiste qui était au cabinet du ministère et puis semblerait qu'on a fait un geste d'impact. Donc, il y a eu des rencontres au niveau du ministère de l'Environnement par la suite. Puis là, je n'ai pas eu encore mais bon, c'est entamé. Fait que ça l'annonce un mois de août très occupé. D'ailleurs, je suis supposé aller faire un compte-rendu au niveau du Conseil des maires à la fin août de l'avancement du projet Trium et de toute la saga. Pour ma part aussi, je tombe en vacances bientôt. Moi, je ne suis pas à la retraite. Après ça, au retour, on va parler entrevue pour le remplacement de M. Poulain. Donc, on va être très occupés en début août puis à la suite. Alors, bonnes vacances à tout le monde. J'espère qu'on va pouvoir prendre de l'énergie puis de pouvoir attaquer les gros morceaux de la suite de l'année. Merci, M. Fortier. Pour ma part, il y a eu plusieurs rencontres. Là, le 27 juin, j'ai pu assister à une conférence de presse avec M. Fitzgibbon qui s'est déplacé ici pour faire une annonce importante d'investissement chez Manac. Donc, je ne sais pas si vous avez vu passer là, les gros projets d'investissement, 170 millions qui vont être investis. Le gouvernement qui met 70 millions là, via différents programmes. C'est un prêt qui est fait du gouvernement, donc ça sera remboursé, mais c'est quand même des gros projets pour une entreprise de notre région. La majeure partie va servir à refaire toute leur usine ici à Saint-Georges. Là. Il y a des projets aussi à l'extérieur, mais il y a un gros là, du projet qui est l'usine ici à Saint-Georges et les bureaux qui vont être refaits. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui est allé dans notre rue du centre de ski dernièrement. Là, il fallait comme faire des détours là, parce que c'est tout là que ça se passe. Là. Ce beau projet-là, c'est plusieurs emplois pour notre région. Donc, on est très contents. Le 27 juin, toujours, j'avais la remise. J'ai remis un Georges de cristal à la cardiologue, Mme Danielle Dion, qui a fait une grande carrière ici, là, au niveau de l'hôpital, de notre hôpital ici, puis qui a eu un impact aussi là, au niveau de l'ouverture de la Fondation du cœur qui a été ouverte, puis différents projets aussi de développement des cliniques ambulatoires spécialisées. Donc, quand même, une personne qui a eu un impact là, positif ici. Je la félicite d'ailleurs. Merci, Mme Dion. 29 juin, il y avait la cérémonie d'ouverture officielle de l'œuvre Magnificat que vous avez parlé là, de Mme Suzanne Giroux, qui est projetée sur l'église dans l'Ouest. Vous avez jusqu'au 11 août pour aller voir ça encore si vous voulez voir cette œuvre unique, là, qui est une projection vidéographique immersive. Donc, on peut entrer dans l'œuvre, c'est projeté partout sur le perron, là, puis ça descend en plus du bâtiment. Ça commence vers 9h30. Il faut qu'il fasse noir pour que vous voyez bien. Là, donc, attendez qu'il fasse noir et jusqu'à 4 h du matin. Si vous n'arrivez pas à dormir, vous pouvez y aller en pleine nuit. Ça continue. 1er juillet, j'étais aussi aux Fêtes du Canada comme M. Thomasin. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Puis le spectacle de drone, vraiment, là, très impressionnant. Je pense que c'est les feux d'artifice du futur. Ça va être ça. Ils disent que c'est moins polluant. Oui, c'est plus écologique, je pense. 3 juillet, j'avais une rencontre des structures d'accueil en intégration pour les nouveaux arrivants. Donc, on se rencontre une fois là, sporadiquement à ce niveau-là pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau des nouveaux arrivants, les travailleurs étrangers, l'immigration, tout ça dans notre région. On avait une représentante de l'Office d'habitation qui est venue nous parler du SARL, donc le SARL, qui est le Service d'aide à la recherche de logement. Je pense que je vous en avais glissé un petit mot ici aussi, mais il faut savoir que c'est un nouveau service qui est offert par l'Office d'habitation pour aider les gens qui sont à la recherche d'un logement et qui sont mal pris.
On va leur faire de l'accompagnement puis les aider là, à trouver un logement. Et ça fonctionne très bien. Elle est venue nous confirmer qu'il avait réussi à aider plusieurs personnes là, pour la recherche de logement. Donc, il y a un numéro pour les rejoindre si jamais ça vous concerne, ce qui est le 418-228-0239. Et vous pouvez aussi aller sur le site Internet là, de l'Office d'habitation si vous avez besoin. Il y avait des différents documents aussi qui ont été présentés pour démêler un peu en immigration. Des fois, il y a plusieurs intervenants, fait que savoir qui fait quoi, quel ministère fait quoi, qui peut aider dans tous les domaines. Donc, on a vu ça. On a parlé du projet de loi 96 aussi sur la francisation qui vient quand même toucher ici là, nos travailleurs temporaires de façon importante. Là, ça va être nouveau qu'on va exiger d'avoir un niveau 4 en français pour renouveler les permis de travail. Donc, c'est quand même un défi pour les travailleurs temporaires qui signent des fois des contrats de 2-3 ans là, d'arriver au niveau 4. Fait qu'il faut seulement que les entreprises soient conscientes là, qu'il y a un travail à faire pour la francisation. Là, c'est correct là, de vouloir franciser, mais il faut faire le travail pour ne pas perdre ces travailleurs-là quand va venir le temps de renouveler leur permis. Et on nous a présenté aussi la Société d'assurance automobile du Québec fait des vidéos de sensibilisation sur comment ça marche ici au Québec, là, l'hiver, l'alcool au volant, différents sujets avec des vidéos promotionnelles là, pour les nouveaux arrivants. 3 juillet, j'étais à la réunion du comité de candidature pour les Jeux du Québec. 8 juillet, j'ai participé tout l'après-midi à l'atelier de réflexion stratégique du Conseil économique de Beauce. On poursuit là, le processus de réflexion stratégique pour revoir un petit peu là, comment on agit au niveau du développement économique, voir nos forces, faiblesses, opportunités, menaces, tout ça qui a été examiné. Puis la réflexion se poursuit à ce niveau-là. 9 juillet, c'était le conseil d'administration, l'exécutif de la MRC. On a vu différents sujets, dont les travaux. Vous avez peut-être vu, le barrage était fermé aujourd'hui. C'était pour faire des travaux de réfection du pavage. Là, ceux qui avaient vu, ça avait été quand même érodé beaucoup. C'est la MRC qui gère cette section-là, donc les travaux doivent se faire aujourd'hui. Je leur avais fait part aussi de coordonner avec le pont, là, parce qu'on ne voudrait pas qu'il y ait une voie de fermée sur le pont en même temps que le barrage, dans la mesure du possible. Ça s'est bien passé parce qu'il y a du petit retard au niveau du ministère des Transports. 12 juillet, j'étais au tournoi de golf du CEB, un tournoi quand même achalandé. 72 heures, c'était complet pour ce tournoi-là. C'est une occasion de rencontrer des gens d'affaires de la région. J'ai pu discuter avec plusieurs personnes aussi à ce moment-là. Je voudrais, en terminant, porter un petit élément à votre attention aussi. Il y a quelques méfaits là, qui ont eu lieu. On a ajouté des cônes sur notre piste cyclable en allant vers l'usine de filtration, donc vers la nouvelle piste cyclable. Et il y a des gens qui s'amusent à déplacer les cônes. Donc, je voudrais juste vous dire que premièrement, c'est dangereux. On ne peut pas déplacer des cônes. Nous, on les a mis là pour la sécurité. C'est illégal de le faire. Et puis, on a dû les replacer à plusieurs reprises. Donc, portez une attention. Si vous voyez des gens déplacer les cônes, contactez la police là, pour aviser qu'on puisse peut-être attraper ces gens-là. C'est pas un jeu, là, quand il y a des cônes. C'est pour la sécurité. Je veux aussi vous souhaiter des belles vacances à tous. Profitez-en. Il y a des choses à faire, comme vous disiez. Moi, aujourd'hui, je suis allée cueillir des bleuets. Donc, imaginez-vous qu'on est d'avance sur la saison. S'il y en a qui aiment cueillir des fruits, on a plein de producteurs qui sont à Saint-Georges qui offrent ces choses-là. Sachez que c'est déjà commencé pour ce fruit-là. Et puis, je serai aux questions. Je ne sais pas s'il y a des membres du conseil qui avaient des questions. Peut-être juste un point de complément d'information, ce que M. Redmond disait. Présentement, la Ville, comme M. Redmond disait, est en avis d'intention pour trouver une firme ou un OBNL qui serait responsable de la gestion du contrôle animalier. Dans un avis d'intention, le document, ce que ça dit les principales exigences qu'il y aura dans un éventuel devis où il y aura des soumissions. Et ça invite aussi les gens intéressés à émettre leurs commentaires. Bien, ça, vous avez oublié ça, ou ça, je ferais ça d'une manière différente. Donc, c'est une discussion, parce qu'il faut savoir que c'est la gestion du règlement sur les animaux, s'il y a des plaintes, etc. C'est aussi, là, on a fait un petit lapsus, nous, dans nos documents, on a parlé de fourrière, ça n'existe plus le mot fourrière. Il faut parler de refuge. C'est un refuge pour les animaux. Et aussitôt que 15 places, et nous, on demande plus que 15 places, aussitôt qu'il y a plus que 15 chats et ou chiens ensemble, ça prend un permis du MAPAC. Donc, la personne
qui aurait un intérêt, il faut faut qu'elle se trouve un local, il faut qu'elle aménage un local, etc. Donc, on va discuter là, dans les prochaines semaines avec, ça peut être une entreprise, quelqu'un qui se part une entreprise privée. Quelqu'un peut aussi former un OBNL qui poursuit des buts de protection et de sauvegarde des animaux. Évidemment, dans l'OBNL, il peut y avoir des employés, des salaires. Fait que ce dossier-là, il chemine. On a même une entrevue demain là, pour une émission télé, Salut Bonjour, là, qui viennent en Beauce pour faire un petit reportage là, sur les municipalités qui ont des problématiques. On n'est pas les seuls. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas les seuls. Certaines municipalités, plus au nord, ont décidé de se relancer avec une entreprise privée qui s'est installée à Vallée-Jonction dans d'anciens locaux. Là. Mais nous, on veut vraiment faire le tour de la question comme il faut. Et puis, ça aussi, là, durant les vacances, ça va cheminer. Puis cet automne, on veut être en mesure d'aller en appel d'offres et surtout de discuter avec des gens parce que chat et chien, là, il y en a 5 000 à gérer à Saint-Georges. Fait que c'est du petit monde à quatre pattes, beaucoup. Merci des précisions. Est-ce qu'il y a d'autres questions des membres du conseil? Donc, on serait aux questions du public. Si vous avez une question, je vous invite à vous présenter au micro. Vous nommez votre nom et vous pouvez poser votre question. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Je me présente, Brigitte Leclerc, résidente depuis 8 ans à Saint-Georges, dans l'Ouest, 1035 46e rue Nord. Moi, j'interpelle ici aujourd'hui le service des loisirs et culture. J'ai fait appel à quelqu'un, mais suite à ça, mes petites filles vont au parc des 7 chutes. Donc, je suis le plan B parce qu'il fait chaud présentement. Alors, je vais les chercher en fin de journée pour qu'ils puissent profiter de leur piscine. Donc, je vais chez le parc des 7 chutes, va chercher ma petite fille ici, va chercher la petite fille là. Mais vos employés, présentement, n'ont pas de walkie-talkie pour communiquer entre eux. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, on a eu un incident au parc des 7 chutes. J'étais présente lors des polices, l'ambulance, puis toute la patente, là. Fait que moi, je ferais une demande d'avoir des walkie-talkies. On est en 2024. Les jeunes qui travaillent pour la Ville de Saint-Georges n'ont pas droit à leur cellulaire s'il arrive quelque chose. Donc, je trouve qu'en 2024, je trouve ça plate. Le parc Cara a déjà le walkie-talkie. Quand vous faites des événements particuliers, vous avez fait affaire avec une agence pour louer des walkie-talkies, pour communiquer entre vous. Eh bien, écoutez, Mme Leclerc, merci de prendre le temps de venir nous rencontrer. Oui. Moi, je vais prendre en note ce que vous nous avez dit, puis on va vérifier. Là. Moi, il y a longtemps, mes enfants sont allés au parc des 7 chutes, puis j'ai mémoire de walkie-talkie. Fait que là, je me dis... Mais c'est parce que j'ai parlé avec les jeunes travaillants qui avaient été déjà nommés depuis 2-3 ans d'avoir des walkie-talkies, mais il n'y a pas eu de récidive ou de demande. Puis même lorsqu'ils font des sorties, d'en avoir aussi avec les jeunes, parce que ce qui est arrivé cet après-midi, c'est dommage, là. Mais vous devez être peut-être au courant. Bien, je vais prendre en note le commentaire que vous faites et puis on va regarder ça. On va regarder ça ici. Merci pour votre commentaire. J'insiste en tant que mamie d'avoir des walkie-talkies. Je vous remercie beaucoup de m'avoir entendu. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Mon nom, c'est François Domingue. Moi, je voudrais avoir un petit compte-rendu avec les négociations avec les employés des sports et loisirs, puisqu'on en est rendu. Parce que moi, j'avais un fiston. On est parti de Saint-Georges en 2004 parce qu'on n'avait pas de terrain de base. Mon gars voulait jouer au base. Puis on est entré dans le comité dans le CA du baseball. Moi, mon frère, il y avait un ancien policier, Richard Artaud, puis on a reparti un peu à remonter le baseball. Puis là, je ne sais pas de ne pas avoir de baseball qui se joue à Saint-Georges, j'imagine. Les terrains, il y a du gazon à l'avant-champ. Je pense pas que c'est des terrains de baseball. Fait que je voudrais savoir ce qu'on en est avec ça, parce que je pense qu'il y a du soccer qui se joue à Saint-Georges, mais il n'y a pas de baseball. Il y a comme un petit problème avec ça, moi. Bien, au niveau des négociations, vous comprendrez que moi, je ne peux pas en discuter avec vous ici là, à la télévision. Là. C'est certain que c'est des choses là, qui doivent se régler pas publiquement. Au niveau des terrains, bien, il y a des sports qui se pratiquent librement, là, mais nous, c'est pas...
Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, puis il y a des choses qu'on peut faire, donc c'est assez complexe. Il y a du soccer mineur à Saint-Roch et tout quand même. C'est les ligues eux-mêmes qui s'organisent actuellement, donc peut-être que la Ligue de soccer prend... Il y a des terrains synthétiques. Je sais, mais si les terrains de base sont non accessibles pour les joueurs de baseball, mettons qu'il y a quoi? On avait réussi à rentrer 250, 300 joueurs de baseball à chaque année. Si ces jeunes-là ne jouent pas au baseball, ils vont faire quoi? Ils vont lâcher le baseball. Puis là, c'est comme si on avait vous permettez à des joueurs de soccer, vous ne fermez pas le terrain de soccer, mais les terrains de baseball sont non praticables. Fait qu'on a un problème avec ça, je pense, moi. Bien, c'est parce qu'il y a 2 terrains de soccer qui sont synthétiques. Donc, ils n'ont pas été tondus, ils n'ont pas été entretenus. Mais il n'y a pas plus d'employés de la ville qui travaillent sur ces terrains-là. Non. Bien, à ce moment-là, on ferme les terrains de soccer, on ferme les terrains de baseball, il n'y a personne qui peut jouer. Moi, je dis... Parce qu'il y a une logique dans tout ça, là, et il y a une injustice à quelque part. Ouais. Je comprends très bien comment vous pouvez vous sentir. Nous aussi, on trouve ça très désolant, mais il n'y a aucun employé qui travaille sur les terrains. Nos employés qui sont en grève actuellement travaillent sur aucun terrain. Donc, on ne peut pas aller au-delà de ça. On ne peut pas empêcher les gens non plus d'accéder à des terrains publics. Madame la Première? Oui. Il y a du baseball comme c'est là pour les jeunes. J'ai des petits-fils, et puis ils jouent à Saint-Côme, Saint-Martin, Saint-Gédéon, ils vont un peu partout autour. Mais oui, les jeunes ont accès à du baseball. Oui, mais pas à Saint-Georges. À Saint-Georges. C'est des gens de Saint-Georges. D'ailleurs, je remercie les municipalités autour qui nous prêtent leur terrain de baseball pour nos jeunes cet été. Donc oui, il y a du baseball pour les jeunes cet été. Et ils sont obligés d'aller pratiquer en dehors aussi. Oui. Effectivement, oui. C'est une situation que vous comprendrez que nous aussi, on trouve désolante. En tout cas, c'est bon. Merci. C'est ce qu'elle avait à apporter. Bonsoir, tout le monde. Moi, vous ne me connaissez pas, mais vous me nommer pareil. Michel Thibodeau. Moi, j'ai juste une question. Sur le site de la ville, est-ce que vous avez des explications ou les négociations que vous avez offertes comme patron aux syndicalistes, aux manifestants? C'est parce que je regardais aujourd'hui sur le site de la ville de Mécantic, tous les détails sont marqués de ce que la ville a offert à leurs employés. Puis ce que c'est que les employés... Peut-être avoir une plainte. Est-ce que sur le site de la ville, on peut voir ça sur Internet? Non, malheureusement, c'est pas permis. Puis nous, il faut savoir aussi qu'on ne peut pas commenter les négociations à ce point-ci. Là. Non, moi, je ne veux pas vous commenter les négociations qui sont vendues. Ouais. Mais ça pourrait être marqué, par exemple, que la ville a offert tant aux employés, puis qu'eux autres ont refusé, puis qu'on aurait des détails de ce que c'est que la ville a fait. Parce qu'on sait, moi, je sais un peu là, qu'elle sait que la ville a fait comme des offres, mais on ne le voit pas sur un site. Puis on regarde Mécantic, puis Mécantic, on l'a. En fait, M. le maire l'a fait, ça, publiquement. Il y a une plainte au tribunal administratif du travail. Fait que moi, je suis très surprise que Mégantic le fasse. À mon avis, ils vont avoir le même genre de plainte que nous, on a reçu. Là. Parce qu'ils ne parlent pas... Mais on ne peut pas faire ça. Ouais. Excusez, ils ne parlent pas en mal. Non, on ne dit pas parler en mal. Ils font juste les détails que... c'est ce que M. Morin avait fait publiquement. Oui, je l'ai vu cette fois-là. Mais les offres, on ne peut pas les discuter. Parce qu'il était ni les afficher. Il était poivré un peu. C'est pour ça que ça Claude un peu. Suite à ces commentaires-là et à la plainte qu'il y a eu, nous, on a été tenus de s'engager à ne pas commenter d'aucune façon les négociations. Donc, ils ne peuvent pas non plus être sur le site. Mais mettons que je vous demanderais, moi, il parle d'une 60aine d'employés. La masse salariale, au bout d'un an, de ces 60 employés-là, vous avez le montant total, Claude? Ce qu'on peut vous répondre, c'est en fonction de la convention collective actuelle. Elle est publique. Si vous allez sur Google, vous pouvez voir toutes les conventions collectives au Québec, pas juste à Saint-Georges. Alors ça, vous pouvez le voir. Ce qu'on peut pas vous mentionner, parce que c'est hypothétique, il n'y a pas de nouvelle convention de signer. Je ne peux pas vous dire, que s'il y a une nouvelle convention qui est signée, les postes de salaire loisirs étaient de temps, seraient de temps. Je ne peux pas répondre à ça parce que la convention n'est pas signée, la négociation n'est pas terminée. On ne peut pas aller plus loin que ça. C'est beau. Je vais m'informer de ça. Je vous remercie beaucoup. Merci. Passez de belles vacances. Merci, vous aussi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il faudrait venir au micro parce qu'on ne vous entend pas. Est-ce que vous avez prévu de faire des terrains de baseball en gazon synthétique aussi?
En fait, on a des aménagements de terrain de baseball qui sont prévus dans notre plan de mobilisation dans les années à venir. C'est quelque chose qui est regardé présentement. Le prochain plan triennal d'immobilisation va se travailler cet automne. Est-ce qu'il y a un terrain réglementaire qui est prévu aussi à travers tout ça pour les Jeux du Québec, si vous voulez avoir les Jeux du Québec? Il y a des sous qui vont être prévus pour le baseball si on a les Jeux du Québec aussi, oui. Ouais. De l'enveloppe qui est fournie pour mettre à niveau nos infrastructures. C'est un sport qui pogne vraiment bien. On a ouais, en fait, il y a des Sports Québec qui fournissent des dimensions pour un terrain de baseball selon les Jeux du Québec puis l'âge des enfants. Et là, ils vont nous dire si le nôtre, ses grandeurs sont conformes ou pas, puis qu'est-ce qui manque. Si les grandeurs sont conformes, mais qu'il manque, je ne sais pas, moi, un abri de joueur, une cage pour frapper. Je pense pas qu'on en est conforme ici à Saint-Georges. Ça dépend pour quel niveau. Moi, j'ai été surpris de savoir que le terrain ici à l'Arena, il est conforme, mais je ne pourrais pas vous dire U-quoi, là. Je vous dis pas pour des adultes. U15. Sport Québec, c'est pas moi qui le dis. Parce que ça dépend toujours qui va. Parce que j'ai un atome qui jouait avec moi quand je coachais, qui frappait un circuit dans la droite avec atome. Il est bon. Mais U15, là, je suis pas sûr, moi, c'est conforme, mais c'est juste conforme, c'est pas réglementaire. Ouais. Écoutez, nous, on fonctionne avec Sport Québec, la Fédération de baseball du Québec. Je ne le sais pas, là, si je dis U15, là, mais moi, je vous dis juste qu'on fonctionne avec les normes que le gouvernement nous donne. En fait, ça ne pas U15, là, c'est Pee-wee Bantam Midget. Mais en tout cas, on fonctionne, nous, avec les normes. Le cahier qu'on doit monter pour les Jeux du Québec, c'est avec les normes qu'ils nous donnent, eux. C'est avec ça qu'on travaille. Sûrement, lui, à l'Arena, il n'est pas conforme pour les Jeux du Québec. Alors, s'il n'est pas conforme, il va devoir le devenir, s'il ne l'est pas. C'est obligatoire que les terrains soient conformes pour les Jeux du Québec. OK. En tout cas, on aimerait ça aussi avoir des terrains synthétiques pour le baseball. Fait qu'à une prochaine grève, il pourrait jouer à Saint-Georges. En espérant qu'il n'y ait pas de prochaine grève. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Donc, merci à tous. Merci à ceux à la maison qui nous regardent. La prochaine réunion aura lieu le 19 août. 19 août. Et M. le maire devrait être revenu de ses vacances à ce moment-là. Il revient bientôt. Puis nous, on pourra faire des vacances aussi aller au 19 août. Merci à tous. Je prendrai quelqu'un pour lever. Je propose à lever. M. Fortier, Jean-Pierre. J'appuie. M. Fortier, Renaud, merci beaucoup. Bonne soirée. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.